Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un point qui est très important qui est comment choisir un avocat. Alors vous pressez uniformément en 3 ou 4 points pour vous assurer qu'il est uniformément mûr. Ça, c'est pour le fruit aux multiples vertus. Si vous voulez être en bonne santé, je vous le recommande. Mais pour votre avocat, celui qui va devoir vous défendre ou défendre vos intérêts, comment faire pour le choisir? C'est une bonne question ça. Vous pouvez vous demander en démarrant cette vidéo, mais pourquoi est-ce que je devrais choisir un avocat? Moi, je n'ai pas de problème. C'est bien ce que la plupart des gens pensent et là où ils se trompent. Quand on a une entreprise, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour prendre les conseils d'un avocat. Et oui, vous le savez bien, quand on est chef d'entreprise, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je le répète, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour choisir votre avocat. Alors, pour le choisir, vous vous baserez sur des critères évidents, comme sa situation géographique par rapport à votre ville. Sa réputation, ça c'est toujours bien, les tarifs qu'il pratique, votre feeling, faites-vous confiance. N'attendez pas d'être dans l'urgence, je le répète, pour faire ce choix. Vous prenez le risque d'être déçu. Alors vous me direz, oui mais quand j'aurai un problème, est-ce que la spécialité de mon avocat sera adaptée? Oui, vous avez raison de se poser cette question, mais un avocat spécialisé en droit des affaires ne saura pas forcément bien vous conseiller si vous avez un problème d'ordre social. Les avocats travaillent souvent en collaboration avec d'autres, donc n'hésitez pas à demander des recommandations à l'avocat qui a votre confiance, celui qui vous suit, celui que vous avez choisi. Parce que oui, choisir son avocat, c'est avant tout une histoire de confiance. Un jour, l'avocate de mon entreprise m'a dit « Mais Laurent, vous devez tout me dire !» Et c'est vrai, pour bien défendre vos intérêts, votre avocat doit bien connaître votre entreprise, il doit bien vous connaître également. Vous gagnerez du temps et de la réactivité en cas de pépin à informer votre avocat régulièrement des évolutions de votre entreprise. Confiez-lui pour commencer les démarches juridiques de votre entreprise. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça vous permettra de vous assurer que c'est bien le ou la bonne personne ou le bon avocat pour vous suivre. Et puis, c'est bien d'ailleurs de le tenir informé, je l'ai dit, au fur et à mesure. D'ailleurs, avoir un avocat n'est pas uniquement utile pour défendre vos droits. Avoir un avocat est également utile pour obtenir des conseils, pour s'assurer que ce que vous mettez en place dans votre entreprise avec vos salariés, avec vos clients, avec vos différents partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs par exemple, est conforme à la loi. Un avocat est aussi là pour justement vous éviter d'avoir besoin de vous défendre. Il est là en prévention, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher du service juridique de l'organisation professionnelle auprès de laquelle vous cotisez, par exemple la FFB ou la CAPEB, pour avoir des premiers conseils sur une question juridique, connaître les avocats spécialisés dans votre région parce qu'eux pourront vous mettre en relation. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que ça a marché pour mon avocat du social. Quand vous rencontrez votre potentiel avocat pour la première fois, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je comprends ce qu'il me raconte? Est-ce que cette personne est attentive à ce que je lui raconte? Est-ce que ce qu'elle cherche à comprendre, c'est mon besoin et mes attentes? Est-ce que cet avocat semble maîtriser son sujet? Et question non négligeable, demandez-lui rapidement ses honoraires. Les tarifs des avocats ne sont pas encadrés et chacun est libre d'appliquer sa propre grille. Demandez systématiquement une convention d'honoraires pour éviter les mauvaises surprises et n'oubliez pas que tout se négocie, même, ou je dirais surtout, avec son avocat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, si vous avez d'autres questions en ce qui concerne votre avocat, mettez-le moi en commentaire et j'y répondrai. Vous avez vu que je réponds en commentaire. Et puis on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!